Bonjour, je suis le professeur Sophie Dupont, je suis épileptologue à la Salpêtrière à Paris et j'ai le plaisir de vous résumer l'intervention que j'ai faite mardi 15 avril dans le cadre des JESN au JNLF qui portait sur ce que nous ont appris les 10 dernières années en matière de gestion de la grossesse chez les femmes souffrant d'épilepsie. Globalement, on connaît depuis très longtemps la tératogénicité des médicaments antiépileptiques, mais depuis 10 ans, on appréhende beaucoup mieux leur potentiel effet délétère neurodéveloppemental. C'était quand même connu de longue date avec les anciennes générations, comme par exemple la phénitoïne, avec aussi un doute sur le phénobarbital. Et on a appris malheureusement également qu'avec le valproate de sodium, il y avait un développement neuronal qui pouvait être impacté et un risque autistique accru. On a aussi découvert tout récemment, en 2022, grâce à une grosse étude danoise portant sur 25 000 enfants nés de mamans traitées par médicaments anti-crise, que le topiramate, autre médicament anti-crise, avait potentiellement un effet délétère neurodéveloppemental et peut-être autistique, puisqu'il y a une publication plus récente du New England Journal of Medicine qui remet un peu en cause ce potentiel risque autistique lié à l'emploi du topiramate pendant la grossesse. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il en est de beaucoup de médicaments récents de nouvelle génération, tout à la fois en termes de tératogénicité et de risque neurodéveloppemental ou autistique. On a beaucoup de registres de grossesse qui ont été mis en place à la fin des années 90, prospectives, dans plein de pays du monde. On a à ce jour quasiment 40 000 patientes qui ont été recensées, traitées par médicaments anti-crise pendant leur grossesse. Et néanmoins, pour les dernières générations, les plus récentes, on n'a pas de renseignements sur leur tératogénicité potentielle ou sur leur éventuel effet délétère neurodéveloppemental ou leur surrisque autistique. Et il n'est pas certain qu'on ait ces informations, puisqu'on sait qu'il y a des molécules plutôt fiables en termes de trajectoire neurodéveloppementale, à savoir la lamotrigine et le lévétiracétam. Donc, pour progresser dans les années qui viennent, il va falloir comprendre pourquoi certains médicaments anti-crise ont cet effet délétère neurodéveloppemental et autistique, avec donc des modèles animaux qui pourront peut-être être prédictifs et qui pourraient peut-être modifier les molécules anti-crise de façon à gommer leurs aspects les plus délétères et pouvoir les employer chez les patientes en désir de procréation. Voilà, je vous remercie.